Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Jean-René Marsac. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Président du groupe d'amitié France-Burundi à l'Assemblée nationale, j'associe à cette question l'ensemble des membres du groupe d'amitié. Je souhaite attirer votre attention sur la situation au Burundi depuis l'investiture de Pierre Nkurunziza comme candidat à l'élection présidentielle qui se déroulera le 26 juin prochain. Le président a été élu en 2005 après la signature des accords d'Arusha qui ont mis fin à 10 ans de guerre civile et de conflits ethniques entre Tutsis et Hutus. Ces accords et la Constitution limitent à 2 le nombre de mandats présidentiels. L'opposition estime ainsi qu'un nouveau mandat du président sortant, élu par le Parlement en 2005 et réélu au suffrage universel direct en 2010, serait contraire à la Constitution, ce que le camp du président conteste. La Cour constitutionnelle s'est prononcée hier et a validé la nouvelle candidature du président. L'arrêt a été signé par 6 des 7 juges de la Cour constitutionnelle, un vice-président de cette Cour ayant quitté le pays en dénonçant des pressions exercées sur celle-ci. Depuis plusieurs jours, les opposants à cette candidature manifestent dans les rues de Bujumbura. Ces manifestations ont donné lieu à de violents affrontements avec la police. 10 civils et 4 membres des forces de sécurité ont été tués. Cette situation est très préoccupante. L'élection présidentielle et l'élection législative doivent être celles de la pluralité de la représentation nationale après le boycott du scrutin par l'opposition en 2010. Il serait dramatique que ce scrutin plonge à nouveau le pays dans le chaos. Depuis le début de la contestation, plusieurs pays européens et africains ont appelé le chef de l'État sortant à ne pas se représenter. Les États-Unis et l'ONU ont exprimé leurs inquiétudes. Pouvez-vous me dire la position du gouvernement français et comment la communauté internationale peut-elle agir afin d'éviter l'escalade de la violence et faire revenir le calme et la sérénité au Burundi? Merci. Merci. La parole est à Madame Annick Girardin, secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député René Marsac. Oui, Monsieur le député, vous avez raison, la situation sur le terrain est très préoccupante au Burundi. Des heures, vous l'avez dit, au quotidien, opposent forces de police et manifestants. On compte d'ailleurs une dizaine de morts et plus de 30 000 personnes ont quitté le pays en quelques jours. Vous l'avez dit, le parti au pouvoir a désigné fin avril dernier l'actuel chef de l'État candidat à un 3e mandat. Or, il y a une divergence dans l'interprétation de l'accord d'Arusha, qui date donc de 2000, entre le parti présidentiel, la Cour constitutionnelle, et puis l'opposition et la société civile sur cette possibilité de faire ce 3e mandat. Face à cette situation, la communauté internationale ne reste pas passive. L'Union africaine appelle à la fin des violences, au désarmement et au respect de la décision de la Cour constitutionnelle. Une mission d'ailleurs d'anciens chefs d'État africains est actuellement en cours. Les Nations unies, l'Union européenne tentent de recréer du dialogue politique. La France appuie ces messages d'apaisement et rappelle la nécessité d'élections transparentes, d'élections pacifiques. Car l'enjeu, Monsieur le député, c'est bien de préserver la crédibilité du processus électoral, la démocratisation du pays et le modèle politique du Burundi. Il est important et indispensable de préserver les progrès accomplis par le pays depuis 10 ans. Merci Madame. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.